Bonjour tout le monde, un autre petit update sur le marché. Donc hier, ce qu'on a eu au close de la journée, c'est notre indicateur Cubans BTC USD Spot Buying Guide qui a flashé un signal d'achat. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en bas complètement euh, ici. Donc ça rajoute de la confiance à la thèse que j'ai. Parce que la dernière fois qu'il a flashé, c'était au bottom. Et là, à cause que TradingView a pas assez de données, on peut pas aller voir l'historique complet de l'indicateur, mais je sais que ici, en septembre passé, il avait flashé aussi. Je me rappelle plus exactement où, mais je sais qu'il avait flashé ici, avant le début de la bull run, en fait. Donc, ça rajoute beaucoup de confluence à ma thèse et ça me donne la confiance aussi, en fait. Là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on descend, on est en train de descendre, mais avec l'indicateur, ce qui se passe après, je m'en fous un peu en autant qu'on reste au-dessus de la bande bleue, qui est présentement entre 42 000 et 43 000 dollars US. Donc, si on reste au-dessus de ça, moi, j'ai pas de problème avec ce qui se passe et je vais faire un petit expériment avec vous là. Euh, on va aller au halvings. Je vais juste vous montrer comme ça. Ok. J'avais déjà fait ça dans une vidéo, mais on va le refaire ici, juste pour vous montrer. Donc, pardon. Si on prend le premier halving qui a eu lieu en 2012 et on prend le nombre de temps que ça a pris du halving au bottom d'avant, c'était environ 378 semaines, jours, pardon. Et si on fait la même chose, je vais aller en semaines, ça va aller mieux. 54 semaines pour le bottom. Et là, si on repart du halving jusqu'au top, c'est environ, là c'est une approximation, c'est environ 54 semaines aussi. Donc on a le même temps entre le bottom et le top si on prend par rapport à le halving. Même chose ici, on prend le deuxième halving, on va jusqu'au bottom avant, 77 bars, jusqu'au top c'était 76 bars. Là on va faire la même chose pour le halving dans ce moment. Le bottom était à 74 bars avant le halving. Et là, si on va à 74 bars après, ça nous met en mi-octobre à peu près. Donc là, j'ai dessiné un peu à quoi ça pourrait ressembler. Je vais un instant, je vais clean up ça. J'ai dessiné un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc on a le top qui arrive en mi-octobre. Ça, c'est si ma thèse fonctionne. Comme vous pouvez voir, genre, à date, elle n'est pas invalidée. Même au contraire, il y a des points à cause de l'indicateur qui vient de popper hier, ça me donne encore plus de confiance. Donc ici, on pourrait avoir le top en octobre, mi-octobre. Et puis là, une chose qu'on le sait, c'est que environ, le bottom arrive environ, on va aller voir avec vous. Si on prend le top en 2017 jusqu'au bottom, c'est environ un an. Donc on a un an. Si on prend le top en 2013 et on va jusqu'au bottom, c'est aussi environ un an. Plus ou moins un mois. Là. Donc là, ce que j'ai fait ici, c'est que si j'ai pris, ok, si le top est là, on va aller environ un an plus loin. C'est dans ces eaux-là. Donc vers ici, on aurait le bottom. Et là, le bottom, je l'ai mis où la 200 week moving average serait. Donc je spécule qu'elle va faire ça de même ici. Et puis peut-être mettre plus bas. Là. Quelque chose comme ça. Je fais une grosse approximation. Là. Le meilleur guess que j'aurais pour le cycle dans ce moment, c'est ça. Et là, je rachèterais vers ici. Donc, c'est juste ça. Là. C'est une petite vidéo comme ça que je voulais faire pour... T'sais, on s'entend que c'est de la spéculation. Là. Je sais vraiment pas si c'est ça qui va arriver. Écoute, c'est juste que je me suis fait demander
c'est quoi ta meilleure perspective, c'est quoi ta meilleure prédiction. C'est ça ma meilleure prédiction. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et si c'était ce que vous aviez besoin pour rentrer dans le marché, genre le truc de confiance que vous aviez besoin de plus pour rentrer dans le marché, ben, tant mieux. Donc, à la prochaine.